Bienvenue dans cette présentation de Réseau High-Tech Formation Conseil sur la gestion des conflits. Et si les tensions devenaient une opportunité plutôt qu'un obstacle? Explorons ensemble des stratégies simples et efficaces pour renforcer la collaboration et le travail d'équipe. Voici ce que nous allons voir ensemble. Les origines des conflits, comment prévenir les situations à risque, les bénéfices d'une bonne gestion, les principes et techniques de résolution, les facteurs d'influence, ainsi que les points clés à retenir. Les conflits font partie intégrante de toute organisation, et ils sont particulièrement fréquents dans les projets. Ils surviennent souvent en raison de ressources limitées, de priorités divergentes ou de problèmes de communication. En comprenant leurs causes, il devient plus facile de les gérer et de les résoudre de manière efficace. Nous distinguons plusieurs types de conflits. Le conflit de tâches, qui correspond à un désaccord sur le contenu du travail ou sur la manière de le réaliser. Le conflit relationnel, lié aux tensions interpersonnelles, aux émotions ou aux différences de personnalité. Le conflit de processus, qui concerne l'organisation du travail, la répartition des rôles et les méthodes à suivre. Le conflit d'intérêts, qui survient lorsque les objectifs ou les priorités des parties divergent. Comprendre ces différents types de conflits permet de mieux les analyser et d'adopter une approche de résolution adaptée à chaque situation. La prévention est essentielle pour maintenir une équipe productive. Établir des règles claires, bien planifier la communication et définir les rôles de chacun sont des étapes fondamentales. Ces éléments constituent la base d'une culture d'équipe solide et résiliente. Une gestion efficace permet d'améliorer la productivité, de renforcer les relations au sein de l'équipe et de stimuler la créativité. Lorsque les décisions sont prises de manière collective, elles sont généralement plus solides et mieux acceptées par tous. Cela contribue à créer un environnement de travail positif et collaboratif. La résolution des conflits suit un processus structuré. Parmi les principes clés, on retrouve identifier les conflits dès leur apparition, pratiquer l'écoute active, engager des négociations constructives, et mettre en place des mesures de suivi et de prévention. La méthode de Thomas Kilmann propose 5 stratégies pour gérer les conflits. Le compromis. Chaque partie fait des concessions pour trouver une solution intermédiaire. La collaboration. On cherche ensemble une solution qui satisfait pleinement toutes les parties. La compétition, ou force. On impose sa position, utile quand une décision rapide est nécessaire, mais à utiliser avec prudence. Le retrait. On choisit de s'éloigner ou de ne pas intervenir, souvent quand le conflit est mineur ou que le moment n'est pas approprié. L'accommodation. On privilégie la satisfaction de l'autre partie, parfois au détriment de ses propres intérêts, pour préserver la relation. Choisir la bonne stratégie est essentiel pour garder l'efficacité de l'équipe tout en maintenant des relations harmonieuses. Plusieurs facteurs influencent le choix d'une stratégie de résolution des conflits, comme l'intensité du conflit, la pression du temps, le rapport de pouvoir entre les parties et l'importance de la relation. Comprendre ces éléments aide à choisir l'approche la plus appropriée. Par exemple, si un conflit est mineur et que la relation est très importante, on peut privilégier l'accommodation pour préserver l'harmonie. En revanche, si la décision doit être prise rapidement et que les enjeux sont élevés, la compétition ou la collaboration sera plus appropriée. Pour conclure, retenons quelques points essentiels. Tout d'abord, il est important d'agir rapidement. Plus on attend, plus le conflit risque de s'intensifier et de devenir difficile à gérer. Ensuite, il faut préserver la confidentialité et le respect afin de maintenir la dignité de chacun et d'instaurer un climat de confiance. La prévention joue aussi un rôle clé. En clarifiant dès le départ les règles, les rôles et les attentes, on réduit les risques de malentendus. Il est également essentiel d'intervenir avant l'escalade, en identifiant les tensions tôt et en agissant de manière proactive. Par ailleurs, privilégions une approche de co-construction des solutions, afin de transformer le conflit en une véritable opportunité de collaboration. Enfin, visons toujours des solutions gagnant-gagnant, qui permettent de répondre aux intérêts de toutes les parties et d'assurer des résultats durables. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager votre avis et à vous abonner à notre page Réseau High-Tech Formation Conseil pour ne rien manquer de nos prochaines publications et formations.